de la session extraordinaire de février 2023 du Conseil national de transition. Les membres du CNT durant quelques jours, ont adopté des projets de loi intéressant la vie de la nation. Les deux derniers projets de loi de cette session ont été adoptés à l'unanimité par les membres du CNT. Il s'agit du projet de loi portant création du centre de formation professionnelle de Sénou et celui portant modification de la loi du 24 juin 2022 portant loi électorale. Le point avec Aridjouma Tina. Convoquée par le président de la transition, la session extraordinaire de février 2023 s'est achevée par l'adoption de deux projets de loi par les membres du Conseil national de transition. Concernant le projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale, initiée par le ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles, cette loi, dans la mise en œuvre, s'inscrit dans une dynamique d'approfondissement et de démocratisation du système électoral. Cependant, des préoccupations d'ordre pratique et technique de nature à compromettre l'application correcte de la loi électorale se sont révélées. Ici à la pratique, on s'est rendu compte qu'effectivement, il va falloir intervenir sur la loi électorale pour apporter des modifications qui permettront de faire en sorte que le chronogramme qui est adossé à cette même loi électorale puisse permettre une application efficiente au bénéfice du processus électoral. Donc c'est à la suite de ça que ces innovations ont été entreprises. Le projet de loi de modification sera ainsi adopté par les membres du CNT avec 129 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Une des innovations majeures réside dans l'écourtement du délai d'installation des coordinations de l'AISE qui passe de 6 mois à 3 mois au plus. L'institution d'une carte biométrique nationale sécurisée qui fera office désormais de carte d'électeur. Ça voudrait dire simplement que la carte NINA ne sera plus document autorisé pour les élections à venir, tout comme la carte d'électeur. C'est une seule carte qui va intégrer les 4 cartes qu'on connaissait. La carte d'électeur, la carte NINA, la carte qu'on appelle ça d'identité nationale et surtout la carte consulaire. Aussi, compte tenu du contexte que vous connaissez tous, le contexte sécuritaire, il est admis, en tout cas proposé, que les forces armées et de sécurité puissent voter par anticipation et être déployées sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux paisibles citoyens de pouvoir aller, bien sûr, jouir de leur droit fondamental qui est le droit de voter. Et enfin, il y a effectivement la possibilité qui est donnée à tout un chacun d'apporter une correction sur leur carte NINA qui va être la base de confection des cartes biométriques et sécurisées. L'adoption de ce projet de loi de modification de la loi électorale permettra de faciliter l'application correcte de la loi et du chronogramme des élections selon la commission des lois à travers ses travaux de séance d'audition. L'organe législatif de la transition devrait également plancher sur le projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé Centre de formation professionnelle de Sénou. Le CFE Sénou, construit et inauguré en 2018 dans le cadre de la coopération sino-malienne, devait contribuer au développement de l'offre et de la formation dans les filières porteuses, répondant aux besoins du marché de l'emploi. La mairie du district de Bamako, qui gérait le centre, a finalement désisté au profit du département en charge de la formation professionnelle. Il était ainsi nécessaire pour les deux parties de concourir à la satisfaction de l'intérêt général en suivant l'esprit des textes. On va réunir tous les départements ministériels pour que chacun, au cours d'un forum national, va dérouler sa trajectoire pour la création d'opportunités d'emploi. Et l'un dans l'autre, on va sortir un programme, très grand programme pour créer l'emploi. Donc ça, c'est vraiment le premier élément de stratégie. Le deuxième élément de stratégie, c'est la collaboration avec les associations et les chambres consulaires. Les membres du Conseil national de transition adoptent ainsi le projet de loi portant création du CFP Sénou avec 128 voix pour et 0 contre. J'ai un sentiment de satisfaction, vraiment, parce que, comme vous le savez, l'emploi, c'est la préoccupation de tous les Maliens, surtout l'emploi des jeunes. Comme vous le savez, les jeunes sont les plus nombreux et beaucoup, plus d'1 million, n'ont pas d'emploi, ni d'éducation, ni de formation. Donc ce centre va vraiment venir répondre à ces besoins-là. Le centre de formation professionnelle de Sénou est une structure moderne de niveau sous-régional structurée autour de 11 filières de formation.
L'adoption du projet de loi permettra dans un proche avenir de mettre sur le marché du travail des jeunes qualifiés et cela dans plusieurs secteurs. À la fin des travaux, le président du Conseil national de transition a tenu à remercier les ministres pour leur disponibilité ainsi que ses collègues du CNT pour cette session extraordinaire de février 2023. Un exercice de quelques jours très important pour la vie de la nation. Écoutons le président du CNT au micro de Aridju Matina. Nous venons d'épuiser l'ordre du jour de notre session extraordinaire convoquée par le décret numéro 2023 0098 PTRM du 16 février 2023. Très fructueuse, la dite session nous a permis, entre autres, de voter plusieurs lois majeures indispensables au processus de refondation en cours au Mali. Il s'agit, d'une part, des 6 lois relatives à la réorganisation administrative et territoriale, dont la loi portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, celle déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, la loi portant code des collectivités territoriales, celle portant statut particulier du district de Bamako, ainsi que les lois portant respectivement création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales en République du Mali. À travers l'adoption de ces lois, l'État malien ambitionne d'asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire national et d'assurer en même temps un maillage territorial garantissant le rapprochement des populations de l'administration et le renforcement de la sécurité. D'autre part, la session a permis d'adopter le projet de loi portant modification de la loi électorale. Les corrections apportées à cette loi permettront, entre autres, de lever les contraintes relatives au délai de mise en place des coordinations des lèges avant les élections, la prise en compte de la nouvelle réorganisation territoriale dans les élections et l'institution de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée comme carte d'électeur. Par ailleurs, la loi portant création du centre de formation professionnelle de Senou, que nous saluons, a été aussi adoptée au cours de cette session extraordinaire. Elle vise à doter notre pays d'un centre de formation moderne de niveau sous-régional, répondant aux besoins du marché du travail. Chers collègues, notre session extraordinaire est donc arrivée à son terme. Avant de conclure, je tiens à vous remercier pour la qualité des travaux et surtout votre constance dans l'effort, toutes choses qui permettent au CNT d'accomplir convenablement la mission qui lui est dévolue. L'occasion est aussi opportune pour remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta et l'ensemble du gouvernement pour tous les efforts déployés de façon constante dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Que Dieu assiste notre pays